Bienvenue à cette séance de cours en ligne. Je suis Monsieur Reteno et j'ai le plaisir de vous présenter cette séance sur la trigonométrie. Ce cours correspond aux séquences 22, 25 et 39 de la progression nationale. Alors parlons un peu de trigonométrie. Je sais que pour la plupart d'entre vous qui regardez, cela peut être un mot savant. Mais pour cela, nous allons poser un problème simple. Ce problème, c'est celui de mesurer un angle aigu sans utiliser de rapporteur. Vous savez que le rapporteur, depuis vos classes antérieures, c'est l'instrument de géométrie qui nous permet de mesurer un angle. Donc le problème est posé, comment peut-on mesurer un angle aigu sans utiliser de rapporteur? Et vous allez découvrir tout au long de ce cours que la trigonométrie permet de définir de nouveaux outils pour calculer un tel angle. Et nous ferons le choix de nous mettre dans le cadre d'un triangle rectangle. À la fin de ce cours, l'élève doit être capable de reconnaître un côté opposé, un côté adjacent. L'élève doit être capable de calculer le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle, le sinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle, la tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle. L'élève aussi devra être capable de calculer la longueur d'un triangle rectangle, d'un côté du triangle rectangle, connaissant soit le sinus, soit le cosinus ou même la tangente. L'élève devra être capable aussi de calculer la mesure d'un angle connaissant le sinus, le cosinus ou la tangente. Pour cela, nous utiliserons les calculatrices. Et enfin, nous donnerons des propriétés que l'élève devra connaître qui lui permettront aussi de déterminer le sinus à partir du cosinus ou l'inverse. Commençons par parler des côtés et angles du triangle rectangle. Dessinons un triangle rectangle à main levée. J'ai dessiné un triangle ABC rectangle en A. Et je vais vous présenter l'un des côtés du triangle rectangle le plus connu. Ce côté est appelé l'hypoténuse. L'hypoténuse est le côté le plus long du triangle rectangle. Voilà, l'hypoténuse est le côté le plus long du triangle rectangle. Nous pouvons le reconnaître ici. C'est le côté AC. Donc nous pouvons écrire AC est l'hypoténuse. L'hypoténuse du triangle ABC. Rectangle en B. Ensuite, nous allons d'abord parler des angles aigu de ce triangle rectangle. Je rappelle qu'un angle aigu est un angle dont la mesure est comprise entre 0 et 80 degrés. Et nous allons découvrir par une propriété simple qui est connue depuis la classe de 4e que les angles hormis l'angle droit, les angles du triangle rectangle hormis l'angle droit sont des angles aigus. Alors, quelle est la propriété qui nous permet de conclure à cette affirmation? C'est celle qui dit que la somme des mesures des angles d'un triangle quelconque est égale à 180 degrés. Donc si nous retirons à cette somme 90 degrés, il reste que la mesure de l'angle BAC, donc cet angle, et la mesure de l'angle BCA, donc cet angle, est égale à 90 degrés. Ce qui signifie que chacun de ces angles est inférieur à 80 degrés, ce qui en fait des angles aigus. C'est pourquoi nous faisons le choix, vous allez remarquer dans les exercices et même tout au long du cours, de toujours utiliser le triangle rectangle pour désigner des angles aigus. Alors prenons maintenant l'un de ces angles.
l'angle BAC par exemple. Lorsque nous prenons l'angle BAC, le sommet de cet angle est le point A. Plaçons-nous sur le sommet de cet angle. Quand nous nous plaçons sur le sommet de cet angle, si nous regardons le côté situé en face du sommet de cet angle, nous constatons que ce côté est le côté BC. Et on va appeler le côté BC le côté opposé à l'angle BAC. Donc si je peux résumer mes propos, je suis en train de dire que le côté situé en face du sommet de l'angle BAC est appelé le côté opposé à cet angle. Le côté situé en face du sommet BAC est appelé le côté opposé à cet angle. Et si vous constatez, l'angle droit est formé de deux côtés. Le côté BC qu'on a déjà appelé le côté opposé à l'angle BAC, et nous avons un autre côté. Ce côté est appelé le côté adjacent à cet angle. Donc pour identifier un côté opposé ou un côté adjacent, tout dépend d'abord du choix de l'angle que vous faites. Selon le choix de l'angle que vous faites, le côté opposé et le côté adjacent peuvent changer. Donc vous faites d'abord le choix d'un angle, ensuite vous identifiez le côté opposé. Et quand vous aurez identifié le côté opposé, plus simplement le côté adjacent. Pourquoi? Parce que le côté adjacent, c'est simplement le côté de l'angle droit qui n'est pas le côté opposé. Donc si je montre la figure, je me place sur l'angle BAC. Ici, je me place sur le sommet de cet angle BAC. Le côté opposé, c'est BC. Le côté adjacent, c'est AB. Alors, donc, nous pouvons l'écrire. BC est le côté opposé à l'angle BAC. AB est le côté adjacent à l'angle BAC. Excusez-moi, il faut noter les côtés comme des segments. Sans ces crochets, les côtés correspondent à des distances. Voilà. Alors, donc nous avons tout dit sur les côtés et angles du triangle rectangle. Vous avez vu, quand nous nommons un côté à présent, en ce qui concerne la trigonométrie, ce côté est nommé par rapport au choix de l'angle que l'on fait. Maintenant, nous allons faire une activité pour définir la notion de cosinus, sinus et tangente d'un angle aigu. Commençons notre activité dont l'objectif est de déterminer la relation entre la mesure d'un angle aigu et les côtés d'un triangle rectangle. Nous avons ici une figure qui, à cause des couleurs, peut prêter à confusion. C'est pourquoi nous avons des données. Donc je prie à ceux qui, en lisant la figure, ne comprendraient pas bien, n'interpréteraient pas bien les valeurs, ils pourront se référer ici aux données et voir à quoi ça correspond sur la figure. Nous avons des questions auxquelles il faut répondre pour comprendre l'objectif de l'activité. Quelles sont ces questions? Alors, première question, cette figure possède trois triangles, j'ai oublié, trois triangles rectangles. Rectangles. Voilà, rectangles. On demande de les nommer. Je vous laisse observer attentivement. Et si vous regardez rapidement, vous allez constater que cette figure est formée de trois triangles rectangles qui sont identifiables simplement à cause des angles droits. Donc ici, nous avons un angle droit en B. Ici, nous avons un angle droit en D. Et ici, nous avons un angle droit en F. Ce qui signifie que cette figure possède effectivement trois triangles rectangles. Le premier, c'est le triangle ABC, rectangle en B. Le deuxième, c'est le triangle ADE, rectangle en D. Et le troisième, c'est le triangle AFG, rectangle en G. Notons ces réponses. Donc, première question, voilà.
ABC, triangle, rectangle, triangle, rectangle, en B, ADE, triangle, rectangle, en D, et AFG, triangle, rectangle, en F. Voici pour la réponse à la première question. Deuxième question. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande de comparer les rapports suivants. Petit a, AB sur AC. Voilà, j'espère que vous observez sur la figure à quoi correspond AB et AC. AD sur AE et AF sur AG. Avant de les comparer, il faut savoir à quelle valeur elles correspondent, ces rapports correspondent. Donc, calculons le rapport AB sur AC. Alors, AB sur AC est égal à, alors on regarde sur la figure, c'est égal à 4 sur 5. AD sur AE, AD sur AE est égal à 8 sur 10. Et si nous simplifions cette fraction, donc si nous divisons le numérateur et le dénominateur par 2, nous obtenons 4 sur 5. Calculons le rapport AF sur AG. AF sur AG est égal à 16 sur 20. Et ici, si nous simplifions cette fraction en divisant le numérateur et le dénominateur par 4, nous obtenons 4 sur 5. Donc, ce que nous pouvons dire à la fin de ce calcul, c'est que AB sur AC est égal à AD sur AE, qui est égal à AF sur AG. Lorsque nous regardons les distances rapport par rapport, prenons par exemple ABC. ABC sont les côtés du triangle ABC rectangle en B. AB correspond à quoi? Alors si nous prenons l'angle que nous allons donner pour mesure A degrés, donc AC correspond à l'hypoténuse du triangle rectangle, BC est le côté opposé à l'angle A, et donc AB est le côté adjacent à l'angle A. Donc ce qui signifie que ce rapport correspond à un rapport du côté adjacent à l'angle A sur le côté sur l'hypoténuse du triangle rectangle. Si nous prenons le deuxième rapport, vous allez constater la même chose, c'est-à-dire AD correspond au côté adjacent de l'angle A dans le triangle ADE et AE correspond à l'hypoténuse du triangle ADE. Et il en est de même pour le rapport AF sur AG. Donc, nous pouvons dire que tous ces rapports représentent le rapport du côté adjacent de l'angle A sur le côté, sur l'hypoténuse du triangle, des différents triangles rectangles. Okay. Et nous voyons que ce rapport est constant, quelle que soit la valeur du côté opposé à l'angle, quelle que soit l'hypoténuse du triangle rectangle choisi, on voit que ce rapport est toujours constant. Alors, comparons les rapports suivants. Donc, ici, nous avions petit a, ici, nous avons maintenant petit b. Alors, BC sur AC. Voilà, calculons BC sur AC. BC sur AC est égal, BC sur AC est égal à 3 sur 5. Voilà, cette fraction est irréductible. Ensuite, nous prenons DE sur AE. DE sur AE est égal à 6 sur 10. Si nous simplifions cette fraction en divisant le numérateur et le dénominateur par 2, nous obtenons 3 sur 5. Ensuite,
Prenons maintenant le rapport FG sur AG. Donc, qu'est-ce qu'on a? FG est égal à 12, AG est égal à 20. Ici, si nous divisons le numérateur et le dénominateur par 4, nous obtenons 3 sur 5. Donc, quel constat faisons-nous? Nous constatons que les rapports sont égaux. Donc, BC sur AC est égal à DE sur AE, qui est égal à FG sur AG. Et donc, si nous regardons attentivement ces rapports et que nous prenons les distances qui se trouvent dans ces rapports, nous allons constater pour le premier rapport, par exemple, BC correspond à quoi? Mais BC correspond au côté opposé à l'angle A. AC est toujours l'hypoténuse. DE correspond à quoi? DE correspond au côté opposé à l'angle A dans le triangle ADE. Et FG correspond au côté opposé à l'angle A dans le triangle AFG. Donc, ce qui signifie que ce rapport correspond au rapport du côté opposé sur l'hypoténuse. Et on voit par cette égalité que quelle que soit la valeur du côté opposé et quelle que soit la valeur de l'hypoténuse, on a une égalité de rapport. Ça veut dire que ce rapport est constant, quelle que soit la valeur de l'hypoténuse et quelle que soit la valeur du côté opposé. Alors, troisième question, on nous demande d'interpréter ce résultat. Alors, comment on interprète ce résultat? On constate que comme ce rapport est constant, quelle que soit la valeur du cosinus, la valeur du côté opposé et de l'hypoténuse, ou la valeur du côté adjacent et de l'hypoténuse, on peut associer à ces rapports la mesure de l'angle à degré. Donc, comme le rapport, les rapports du côté opposé sur l'hypoténuse et du côté adjacent sur l'hypoténuse, voilà, sont constants, on peut associer ces rapports à la mesure de l'angle A, noté à degré. Ça signifie quoi? Ça signifie que on peut faire correspondre, lorsque vous avez vu la question dès le début, quand je vous ai posé la question, comment mesurer un angle aigu lorsqu'on ne peut utiliser le rapporteur. Et avec cette activité, nous comprenons que lorsque nous avons cet angle dans un triangle rectangle et que nous calculons les rapports entre les côtés de ce triangle rectangle, ce rapport est constant. Et ce rapport désigne non pas la valeur, mais correspond à la mesure de cet angle. Et donc, nous pouvons, justement, comme je l'ai dit, associer à ces rapports la mesure de cet angle. Mais comme nous ne pouvons pas généraliser parce que nous avons fait cette deuxième question sur quelques distances, nous allons essayer de généraliser ce résultat pour des distances quelconques. Et pour cela, nous allons nous aider de la conséquence de la propriété de Thalès. Alors, quatrième question. Ici, je ne vais plus énoncer la propriété de Thalès, mais je vais simplement écrire les égalités qui viennent de cette propriété. Alors, si nous prenons le triangle ADE, donc dans le triangle ADE, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les droites BC et DE qui sont perpendiculaires à la même droite AF, ce qui signifie, d'après une propriété, que les droites BC et DE sont parallèles. Et nous avons aussi les points B et C qui appartiennent
aux droites AE et AD. Donc nous pouvons utiliser dans ce cas la propriété de Thalès. Et cette propriété dit que AB sur AD est égal à AC sur AE. Alors j'ai dit que nous allons utiliser plutôt la conséquence. Donc est égal à BC sur DE. Si je prends la première égalité, j'ai AB sur AD est égal à AC sur AE. Voilà. Cette égalité est une égalité de quotient. Et nous avons vu dans le cours sur les quotients que lorsque nous avons une égalité entre deux quotients, cette égalité équivaut à une égalité lorsque on change les extrêmes. Les extrêmes ici c'est lorsqu'on change les extrêmes ou les moyens. Et les moyens ici c'est AD et AC. Donc si nous échangeons dans cette égalité de quotient les extrêmes, nous obtenons une nouvelle égalité qui est équivalente à celle-ci. Donc nous pouvons écrire équivaut à AB sur AC qui est égal à AD sur AE. Voilà. Alors, il faut bien comprendre qu'ici, je ne donne plus à AB, AD ou à l'une de ces distances des valeurs. Ici, elles sont prises de manière quelconque. Voilà. Et nous obtenons, regardez, si nous comparons déjà, nous obtenons exactement les mêmes résultats que pour les valeurs particulières. Donc, nous sommes en train justement de généraliser ce résultat. Donc, si maintenant nous prenons le triangle AFG, voilà, nous pouvons appliquer la même propriété de Thalès, voilà, nous dirons simplement que DE et FG sont parallèles, E appartient à AG, D appartient à AF. Ce que on peut dire, c'est que AD sur AF est égal à AE sur AG qui est égal à BD sur DE, autant pour moi, DE sur FG. Et donc, si nous prenons aussi la première égalité et que nous procédons aux mêmes transformations, donc on va dire que AD sur AF est égal à AE sur AG, ce qui équivaut à AD sur AE qui est égal à AF sur AG. Et donc, si je note cette première égalité, je note cette deuxième égalité. Donc, à partir de ces deux égalités, à partir de 1 et 2, voilà, à partir de 1 et 2, je vais effacer les premières réponses aux questions. Voilà. Donc, on a AB sur AC qui est égal à AD sur AE qui est égal à AF sur AG. Voilà. Et nous obtenons les mêmes résultats que pour les valeurs particulières qu'on avait trouvées dans la première comparaison. Alors, si nous prenons à présent cette deuxième égalité, voilà, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons AC sur AE qui est égal à BC sur DE. On est toujours dans une égalité de quotient. Et lorsqu'on a une égalité de quotient, on obtient une nouvelle égalité en changeant les extrêmes. Quels sont les extrêmes ici? Ce sont les distances AC et DE. Donc, ceci équivaut à
DE sur AE est égal à BC sur AC. Voilà. Donc DE sur AE est égal à BC sur AC. Alors si je prends aussi cette deuxième égalité, voilà, donc je peux noter ça aussi 1 ici. Donc j'ai AE sur AG qui est égal à DE sur FG. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'en échangeant les extrêmes, j'obtiens une nouvelle égalité qui est équivalente à la précédente. Donc, je vais échanger les extrêmes. Donc, cela équivaut à FG sur AG est égal à DE sur AE. Donc, à partir de 1 et 2, nous pouvons dire, à partir de 1 et 2, nous pouvons dire que DE sur AE, voilà, est égal à BC sur AC, qui est égal à FG sur AG. Et si vous regardez les résultats précédents, nous avons aussi obtenu cela pour des distances particulières. Donc, le résultat est finalement établi de manière générale, c'est-à-dire on peut associer à ces rapports, on peut faire correspondre à ces rapports la mesure de l'angle A. La mesure de l'angle A. Et ces rapports, nous allons les définir comme étant le cosinus, le sinus et la tangente de l'angle A. Définition. Alors, je vais l'écrire sous forme de formule. Voilà. Alors, le sinus de l'angle A, c'est égal à quoi? C'est égal au rapport du côté opposé sur le côté adjacent. Donc, je vais l'écrire. Sinus de A est égal à côté opposé à A sur hypoténuse. Hypoténuse. Cosinus de l'angle A est égal à côté adjacent, voilà, à A sur, encore une fois, hypoténuse. Voilà. Et ensuite, tangente de l'angle A est égal à côté opposé à A sur côté adjacent à A. Voilà, sur côté adjacent à A. Ces formules sont simples à appliquer, il suffit de faire le rapport tel qu'on les a fait dans l'activité, les calculer et simplifier si besoin est nécessaire. Alors, nous allons faire juste un petit exercice et après nous allons parler des propriétés. Alors, un exercice, nous avons un triangle rectangle. Voilà, je le fais à main levée. A, B, C. Donc, c'est un triangle ABC rectangle en A. Alors, nous allons donner une valeur à cet angle. Nous allons prendre ici 30 degrés. Voilà, nous allons prendre ici 30 degrés et nous allons considérer que l'hypoténuse est égale à 5. Nous voulons calculer la longueur de ce côté. Voilà, connaissant la valeur de l'angle, connaissant la valeur de l'angle. Alors, ici, vous le verrez plus tard comment on le fait avec la calculatrice. Nous supposons que nous connaissons le cosinus de 30 degrés qui est égal à racine de 3 sur 2. Nous voulons calculer AB. Alors, que constatons-nous? Cet angle a pour côté opposé AC. Donc, ce qui signifie que AB est le côté adjacent de cet angle. Donc, si nous utilisons la formule du cosinus, cosinus de l'angle B est égal à AB sur BC. Alors, si nous appliquons
le produit en quoi? En considérant que ici nous avons pour dénominateur 1, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que BC fois cosinus de B est égal à AB. Voilà. Et donc, nous avons par cette égalité le moyen de calculer AB. BC est égal à 5, cosinus B c'est cosinus 30 degrés, et on a dit que c'est racine de 3 sur 2. Donc ainsi, on peut dire que AB est égal à 5 fois racine de 3 sur 2. Voici comment on peut calculer la longueur d'une distance connaissant l'angle ou le cosinus de cet angle et connaissant l'un des côtés du triangle rectangle. Alors c'est une application simple, vous pouvez en trouver plusieurs, mais nous passons immédiatement aux propriétés. Propriétés, voilà, propriétés. Alors que pouvons-nous dire sur les propriétés du sinus et du cosinus? Alors, nous pouvons dire que cosinus au carré de x, donc x est un angle aigu, plus sinus au carré de x, voilà, est égal à 1. Voilà. Ici, cette formule nous permet de calculer le sinus connaissant le cosinus ou l'inverse. Nous pouvons aussi donner la tangente d'un angle aigu à partir du sinus et du cosinus de cet angle. Vous avez encore les formules sous vos yeux. C'est égal au sinus de x sur le cosinus de x. Voilà. Donc ça vous permet de calculer la tangente connaissant le sinus et le cosinus. Et nous terminons par deux propriétés qui vous permettent de savoir si vos résultats sont corrects. Alors, le cosinus d'un angle aigu est toujours compris entre 0 et 1. Et le sinus aussi d'un angle aigu est toujours compris entre 0 et 1. Voilà. Donc, voici les propriétés qui concernent le cosinus, le sinus et la tangente. Et pour calculer à partir de la calculatrice, donc utilisation de la calculatrice, nous allons terminer avec cela. Utilisation de la calculatrice. Utilisation de la calculatrice. Alors, comment se sert-on de sa calculatrice pour calculer le cosinus d'un angle? Pour calculer le cosinus d'un angle, nous nous mettons d'abord en mode degré. En mode degré, ça signifie que nous allons taper sur la calculatrice les touches mode, deux fois, et ensuite taper la touche 1. Alors, ceci est valable pour la calculatrice Casio ou la TI version collège. Ensuite, lorsque nous sommes en mode degré, nous pouvons à présent calculer le cosinus. Le cosinus d'un angle, il suffit de taper la touche cos, de taper, je prends un exemple, 3, 0, voilà, et de taper la touche x, qui veut dire égal. Et donc là, vous aurez la valeur, comme on vous a mis ici, vous trouverez racine de 3 sur 2. Ensuite, pour calculer la mesure d'un angle connaissant le cosinus ou le sinus, mais je prends l'exemple du cosinus puisque j'ai commencé avec cet exemple ici. Donc, quelle touche je tape pour trouver la mesure de l'angle connaissant le cosinus? Je tape une touche qu'on appelle généralement seconde fonction, mais elle s'écrit sur la calculatrice Shift. Voilà. Ensuite, je tape la valeur du cosinus. Par exemple, tapons racine de 3 sur 2. Voilà. Et là, nous avons la valeur 30 si nous sommes en degrés. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce cours en ligne. Il fait suite au cours sur la trigonométrie. Et ici, nous allons parler des exercices sur la trigonométrie. Nous avons 3 exercices sur la trigonométrie qui posent des questions précises et nous allons tenter d'y répondre. Alors, quel est le premier exercice? Donc, ce premier exercice, j'ai donné les objectifs, ici en rouge, calculer le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle aigu. Voilà, nous avons une figure ici, détaillée. Cette figure représente un triangle rectangle. Nous avons le triangle ABC, rectangle en B, visible aussi ici à cause de l'angle droit. Nous avons le côté BC qui est de longueur 4.
nous avons le côté AC qui est de longueur 5 et nous avons le côté AB qui est de longueur 3. Quelle est la question qui est posée? Calculer le cosinus, le sinus et la tangente de l'angle C. L'angle C est identifiable par l'arc colorié en rouge. Alors, nous avons des indications pour répondre à cette question. Quelles sont ces indications? Trouver le côté adjacent, le côté opposé et l'hypoténuse de l'angle C, j'y reviendrai. Ensuite, deuxième indication, calculer les rapports de ces côtés tels que définis dans le cours. Alors, si nous commençons par calculer le sinus de l'angle C. Commençons par calculer le sinus de l'angle C. Sinus de l'angle C. Alors, d'après le cours, le sinus de l'angle C est le rapport du côté opposé à cet angle sur l'hypoténuse. L'hypoténuse est facile à identifier dans un triangle rectangle parce qu'il représente le côté le plus long du triangle rectangle. Donc ici, nous pouvons regarder et nous constatons que AC est le côté le plus long de ce triangle rectangle. Donc AC est l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Maintenant, passons à l'identification du côté opposé à l'angle C. Si nous nous plaçons sur le sommet de l'angle C, ici, nous allons remarquer que le côté situé en face de cet angle est le côté AB. Donc nous pouvons écrire que sinus de l'angle C est égal à AB, qui est le côté opposé à cet angle, sur AC qui est l'hypoténuse. Donc nous remplaçons par leur valeur numérique. Qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons 3 sur 5. Alors, pour avoir une valeur exacte ou approchée de la valeur du sinus, nous utilisons la calculatrice et nous tapons 3 sur 5. Alors allons-y. 3 sur 5, qu'est-ce que ça donne? 0,6. Donc, nous pouvons dire que le sinus de l'angle C est égal à 0,6. Passons au calcul du cosinus de l'angle. Cosinus de l'angle C, voilà, d'après le cours, le cosinus de l'angle C est égal au côté adjacent de l'angle C sur l'hypoténuse du triangle rectangle. Et pour identifier le côté adjacent d'un angle, il faut identifier le côté opposé. Alors, dans l'absolu, vous pouvez le trouver aussi. Vous pouvez vous passer de cette méthode. Mais ce que je dis, c'est que pour faire moins d'erreurs et trouver avec certitude le côté adjacent d'un angle, il vaut mieux d'abord trouver le côté opposé de cet angle. Alors, si nous regardons la figure, quel est le côté opposé de cet angle? Nous l'avons déjà dit, c'est le côté AB. Si nous nous plaçons en C, le côté AB est le côté opposé à cet angle. Et donc, par ricochet, le côté BC, qui est l'autre côté de l'angle droit, est le côté adjacent de cet angle. Rappelez-vous que donc, quand nous obtenons le côté opposé d'un angle, l'autre côté de l'angle droit, c'est le côté adjacent de l'angle. Donc, AB est le côté opposé à l'angle C. Et voici l'autre côté de l'angle droit. Donc, c'est le côté adjacent de l'angle C. Donc, nous pouvons écrire que cosinus de C est égal à BC sur AC. Et quand nous remplaçons par les valeurs numériques, nous obtenons 4 sur 5. Et si nous utilisons les calculatrices, donc nous tapons, pour avoir une valeur approchée ou une valeur exacte, nous tapons 4 divisé par 5. Alors, qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons 0,8. Passons au calcul de la tangente. Tangente de l'angle C est égale, d'après encore le cours, c'est égal au côté opposé à l'angle C sur le côté adjacent de l'angle C. Nous avons identifié le côté opposé comme étant le côté AB et nous avons identifié
le côté adjacent de l'angle C comme étant le côté BC. Donc nous pouvons écrire que tangente de l'angle C est égale à AB sur BC. Donc ce qui est égal, donc on remplace par les valeurs numériques, c'est égal à 3 sur 4. Et donc si vous utilisez encore la calculatrice, voilà, 3 divisé par 4, vous trouvez 0,75. Vous trouvez 0,75. Voici pour le calcul du cosinus, du sinus et de la tangente d'un angle aigu. Passons à la série numéro 2 de notre séance de cours. Série numéro 2, calculer la longueur d'un côté du triangle connaissant le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle aigu. Ici, j'ai choisi un modèle qui ne représente pas tous les cas. Ce qu'il faut surtout retenir ici, c'est le principe ou la méthode que je vais utiliser pour calculer la longueur de l'angle, la longueur du côté recherché. Alors, quelle est la question posée? Ici, nous l'avons. Calculer la longueur de AC, sachant que mesure de A est égale à 30 degrés. Nous avons encore une fois un triangle rectangle, ABC, maintenant rectangle en B. Qu'avons-nous d'autre? Nous avons la longueur du côté BC qui est égale à 3,5 et que cherchons-nous? Nous cherchons le côté AC et ici c'est marqué par un point d'interrogation. Quelles sont les indications ici? Première indication, dire si le côté BC est le côté opposé ou le côté adjacent de l'angle A. L'angle A est identifié par la coloration rouge ici. Deuxième indication, trouver le rapport où apparaît le côté connu et le côté recherché. Désolé pour l'erreur. Donc, trouver le rapport où apparaît le côté connu et le côté recherché. Donc, ici, nous avons les résultats de la série numéro 1. Donc, ici, je peux écrire série numéro 2. Alors, nous allons suivre les indications. Alors, à quoi correspond le côté ou que représente le côté BC pour l'angle A? Le côté BC, quand nous regardons la figure, est le côté qui est situé en face de l'angle droit. Donc, le côté BC est le côté opposé à l'angle A. Donc, nous écrivons BC est le côté opposé à l'angle A. Voilà. Maintenant, le côté recherché, c'est l'hypoténuse. Hein, c'est le côté le plus long et c'est le côté situé en face de l'angle droit. Donc, vous vous rappelez que je vous ai donné un aide-mémoire. Cet aide-mémoire vous permet de savoir quels sont les côtés qui apparaissent dans un même rapport. Donc, nous avons dit que BC est le côté opposé à l'angle A. Et nous disons ici que AC est l'hypoténuse du triangle rectangle. Donc, le seul rapport où apparaît ces deux éléments, c'est le rapport qui donne le sinus de l'angle. Donc, c'est pourquoi, si j'écris la formule du sinus de l'angle A, qu'est-ce que j'obtiens? Sinus de A est égal à BC sur AC. Voilà. BC sur AC. Je rappelle que c'est AC qui est le côté recherché. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Cette égalité ne permet pas d'obtenir la valeur de AC. Cette égalité est donnée plutôt pour obtenir la valeur du sinus A. Or, nous ne voulons pas la valeur du sinus A, nous voulons la valeur du côté AC. Donc, c'est pourquoi nous allons transformer cette égalité comme on l'a fait, comme vous l'avez fait pendant cette année sur la séquence des quotients. Donc, nous allons le faire. Alors, pour le faire, qu'est-ce que nous allons écrire? Nous allons considérer que sinus A peut s'écrire comme un quotient en mettant comme dénominateur 1. Maintenant, nous allons faire le produit
nous allons transformer plutôt cette égalité en vous rappelant de ce que j'ai fait dans le cours, en vous disant que je peux transformer une égalité de quotient en échangeant soit les extrêmes ou soit les moyens. Les extrêmes, ce sont les nombres qui apparaissent dans ces positions-là. Voilà. Et les moyens, ce sont les nombres qui apparaissent dans ces positions-là. Donc, pour obtenir AC, je vais échanger les extrêmes. C'est-à-dire, pour que j'ai AC, il faut que AC soit dans le premier membre de l'égalité. Donc, je vais échanger les moyens, les extrêmes, autant pour moi. Donc, ici, ça équivaut à 2 points AC sur 1 qui est égal à BC sur sinus A. Alors, le dénominateur 1 peut être supprimé. Il va rester AC est égal à BC sur sinus de A. Alors, sinus de A, comment nous le calculons? Nous le calculons à l'aide de la calculatrice. Donc, nous prenons notre calculatrice. Sur la calculatrice, nous avons la touche sin. Nous avons la touche sin. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons taper la touche sin et nous allons rentrer la valeur 30. Voilà. Quand nous rentrons cette valeur, qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons 1/2. Donc, c'est pourquoi ici, je peux écrire que AC est égal à BC sur sinus 30. Voilà. Quelle est la valeur de BC? La valeur de BC, c'est 3,5. Et la valeur de sinus 30, c'est 1/2. Donc, 1/2. Alors, ici, vous avez appris à faire la division de quotient. Donc, je vais l'écrire ici pour que ce soit mieux vu. AC est égal à 3,5 fois l'inverse de 1/2. L'inverse de 1/2 qui est 2. Donc, je peux écrire 2. Finalement, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 3,5 fois 2 et ça me donne 7. AC est égal à 7. Voilà. Donc, voici ce qu'on pouvait dire sur la série numéro 2 qui consiste à calculer la longueur d'un côté du triangle connaissant le cosinus ou le sinus. Le sinus ou la tangente d'un angle aigu. Mais ce que je tiens à dire, c'est que c'est un modèle. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est d'abord identifier le côté connu comme étant soit le côté opposé, le côté adjacent ou même comme étant l'hypoténuse du triangle rectangle. Une fois que c'est fait, reconnaître aussi le côté recherché comme étant peut-être le côté opposé ou le côté adjacent ou l'hypoténuse aussi. Alors regardez quel est le rapport où apparaissent ces deux éléments recherchés. Voilà. Nous avons le rapport du cosinus, nous avons le rapport du sinus, nous avons le rapport de la tangente. Donc, dans quel rapport ces deux éléments apparaissent? Quand je dis ces éléments, ce n'est pas leur valeur numérique, c'est ce qu'ils représentent pour l'angle qui est donné dans la figure. Et une fois que c'est fait, vous avez une égalité de quotient, vous la transformez à l'aide du produit en croix ou de la transformation que je vous ai donnée tout à l'heure, échange des extrêmes ou échange des moyens qui a été vu pendant la séquence sur les quotients. Nous allons terminer par notre dernière série. Alors, c'est une série qui parle de l'utilisation des propriétés. Voilà. Nous avons vu 3 propriétés que je vais d'abord rappeler pour ceux qui l'auraient oublié. Je vais rappeler ces propriétés. Donc, propriété. Alors, première propriété. Quand nous avons un angle aigu, nous pouvons dire que le sinus au carré de cet angle, que je vais noter x, plus le cosinus au carré de cet angle, que je vais noter x, est égal à 1. Rappelez-vous de ce qu'on a dit en cours. Voilà. Deuxièmement, la tangente de l'angle x est égale à sinus x sur cosinus x. Et pour terminer, nous avons dit que le cosinus et le sinus d'un angle aigu est toujours compris entre 0 et 1. Donc, je vais écrire 0 strictement inférieur à cosinus x strictement inférieur à 1. Et je vais faire de même avec le sinus.
0 strictement inférieur à sinus x strictement inférieur à 1. Ce sont ces propriétés que nous allons utiliser dans ces questions. Alors, première question, calculer le cosinus de l'angle A, sachant que le sinus de A est égal à racine de 3 sur 2. Comprenez bien la question. On vous donne la valeur du sinus et on vous demande de calculer la valeur du cosinus. Ici, nous allons utiliser cette propriété, la première, parce que dans cette propriété, nous avons une relation entre le sinus et le cosinus. Donc, nous pouvons nous servir de cette propriété pour déterminer le cosinus à partir de la valeur du sinus. Alors, regardons cette propriété. Si nous remplaçons x par l'angle A qui est donné, donc nous pouvons écrire que sinus de au carré de l'angle A plus cosinus au carré de l'angle A est égal à 1. Alors, qu'est-ce que le sinus de l'angle A est égal à combien? Est égal à racine de 3 sur 2. Donc, si je remplace par la valeur numérique, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens racine de 3 sur 2 au carré plus cosinus au carré de l'angle A est égal à 1. Donc, j'élève au carré racine de 3 sur 2. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 3 sur 4. Voilà, donc j'ai 3 sur 4 plus cosinus au carré de l'angle A est égal à 1. Mais je rappelle que je cherche à obtenir le cosinus de l'angle A. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais transformer cette égalité de manière à obtenir une égalité où j'aurai la valeur du cosinus de l'angle A. Alors, donc ici, ça va me donner cosinus au carré de l'angle A qui est égal à 1 moins 3 sur 4. Alors, si vous faites correctement ce calcul, vous obtenez 1 sur 4. Donc, le cosinus au carré de l'angle A est égal à 1 sur 4. Or, le cosinus étant positif, puisque qu'est-ce qu'on a dit? La propriété 3 dit que le cosinus d'un angle aigu est compris entre 0 et 1. Donc, il est positif. Donc, lorsque nous élevons au carré, nous obtenons cosinus de l'angle A est égal à racine de 1 sur 4. Et comme vous avez vu les propriétés sur les racines, nous pouvons dire que c'est égal à 1 sur 2. 1 sur 2. Voilà. Donc, nous pouvons dire que c'est égal à 1 sur 2. Donc, le cosinus de l'angle A est égal à 1 sur 2. Et nous pouvons déduire la tangente. Pourquoi? Mais parce que nous avons la deuxième propriété. Que dit la deuxième propriété? La deuxième propriété dit que la tangente d'un angle est égale au sinus de cet angle sur le cosinus. Donc, le rapport du sinus de cet angle sur le cosinus. Alors, gardons ces valeurs. Cosinus est égal à 1,5. Sinus est égal à racine de 3 sur 2. Sinus est égal à racine de 3 sur 2. Cosinus est égal à 1,5. Donc, nous pouvons calculer la tangente en faisant, voilà, rappelons la formule, sinus de A sur cosinus de A. Ce qui donne racine de 3 sur 2 sur 1,5. Vous savez faire la division des quotients, voilà, vous savez faire, donc ça va donner racine de 3 sur 2 multiplié par 2 sur 1. Donc, on simplifie les deux, il va rester racine de 3 sur 1 qui donne racine de 3. Donc, la tangente de l'angle A est égale à racine de 3. Alors, nous avons la dernière question. Voilà, ici nous répondrons à cette question de manière orale et nous répondrons aussi, nous justifierons notre réponse. Mabika est fier d'avoir calculé le cosinus d'un angle. Il a trouvé 1,50. Dire pourquoi ce résultat est faux. Tout simplement, rappelez-vous de ce qu'on a dit, le cosinus ou même le sinus d'un angle aigu est compris entre 0 et 1. Ça veut dire qu'il est strictement inférieur à 1. Donc ici, il ne peut pas avoir obtenu pour cosinus égal à 1,50. Je vous remercie de votre attention.